Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans ce vidéo, on va parler du mouvement des unités. Ok, pour ça, rien de mieux. Vous avez une belle, je pense qu'elle est plus belle en personne, là, mais vous avez une espèce de terrain key là, qui est un classique là, dans les wargames là, qui vous explique là, justement là, les différents types de terrains, ça ressemble à quoi, là, puis tout, là, mais nous, on va être encore plus plate que ça, là, puis on va utiliser une version qui est fournie dans le module Vassal, puis sûrement dans le jeu physique aussi, je me rappelle plus, là, euh, et qui est plus sous forme de tableau, là. En tout cas, ça va aller mieux pour faire nos affaires, puis moi, je vais vous montrer à mesure le beau terrain sur la map de Rick Barber. Fait que là, je répète que les unités ont un certain nombre de points de mouvement en fonction de l'ordre qui a été donné à leur brigade. À l'exception des artilleries, les artilleries, j'en ai parlé une couple de fois, c'est une bébête spéciale. Il y a une phase d'artillerie au début de chaque tour, où est-ce qu'on va tout régler qu'est-ce qui a rapport aux artilleries. Puis après ça, on va passer à la cheat cup comme telle. On y reviendra, mais tout ça pour dire, c'est écrit en bas, là, que l'artillerie là, a 5 points de mouvement quand on les déplace là, dans la phase d'artillerie. Puis sans surprise, là, le terrain effects chart est séparé en deux colonnes, l'infanterie puis l'artillerie, parce qu'on bouge pas de la même façon, là, dépendamment si on est des soldats à pied là, où on traîne des espèces de canons. L'artillerie, sans surprise, est extrêmement limitée dans ses déplacements. OK. D'abord, le clear qui coûte un point de mouvement pour tout le monde. Le clear, c'est ça ici, là. Terrain qui a comme, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'espèce de petite roche dedans, là. Le clear, c'est ça ici, là. Là, je rappelle, on aime ou on n'aime pas, là, mais Rick Barber, l'artiste, là, ça ici, c'est du clear, malgré le fait qu'il semble y avoir deux sheds ou deux cabanons ou deux petites granges ici, là. Ça, c'est également un clear, malgré le fait, en fait, ça, dans le fond, là, Rick Barber appelle ça un dry stream ici, là. Puis comme vous voyez, là, il y a deux lignes, là, ça veut dire que ça n'influe pas sur le mouvement. Essentiellement, c'est une petite décoration esthétique. Donc un stream qui roule à travers les X, là, ça n'a pas d'influence sur le mouvement. Là. Vous n'avez pas à traverser ça. C'est pas une rivière, puis c'est pas un ruisseau, c'est pas suffisamment significatif pour nuire à votre mouvement. Fait que le clear, un point de mouvement de part et d'autre. Le woods, alors le woods, donc ça ici, c'est du woods. OK? Là, vous allez me dire, Chris, pourquoi t'en cherchais? Ben, c'est parce que ça ici, c'est du Rocky Woods. OK? Ce n'est pas, ce n'est pas du woods. Du woods, entre guillemets, pur, c'est ça ici, là. C'est un hex avec des arbres et rien d'autre. Alors, ça coûte 2 points de mouvement à l'infanterie. L'artillerie a une étoile parce que l'artillerie ne peut entrer ou quitter un hex de woods ou de Rocky Woods que s'il y a une route. Donc, jamais de l'artillerie va pouvoir venir ici. C'est un hex de woods qui n'a pas de route. Jamais l'artillerie va pouvoir venir ici. Par contre, ici, une artillerie qui arriverait là, de ce hex-là pourrait s'en venir ici en suivant la route. Ça, c'est correct. Le fameux Rocky Woods, c'est le même nombre de points de mouvement, c'est les mêmes restrictions, là. Mais officiellement, du Rocky Woods, là, c'est un hex qui combine à la fois le Rocky et le Woods. Fait que parlons-en du Rocky tant qu'à être là, il est ici, sa ligne est ici, donc il existe aussi du Rocky qui n'est pas du Rocky Woods, qui est ça ici. Et ça également, ça coûte 2 points de mouvement à l'infanterie, par contre, ça coûte 3 points de mouvement à l'artillerie. Fait que tu sais, artillerie qui a 5 points de mouvement là, dans sa phase, là, déjà quand elle bouge dans du Rocky, là, elle a plus que la moitié de ses points de mouvement de dépenser. Ils ont mis ici Rocky slash Devil's Den, là, pour ceux qui ne connaissent pas leur géographie de la bataille de Gettysburg. Là. Devil's Den, ça a l'air est un. En tout cas, ils ont assigné des points de victoire, fait que je pense que c'était stratégiquement important. Devil's Den est ici, je vais cacher des unités pour qu'on puisse le voir. Là. Rick Barber nous a écrit The Devil's Den. En fait, moi, il tassé les unités, là, sinon ils vont continuer de popper. Là. Rick Barber a écrit The Devil's Den ici. Honnêtement, ça m'a l'air d'un Hex Rocky. Là. Je ne sais pas pourquoi il fallait qu'il précise Devil's Den. Je sais qu'il y a un petit chrome, là, vraiment, là, qui a une quantité limitée d'artillerie qui peut stacker dans le Devil's Den, spécifiquement ce hex-là, 27-19. Tu sais, il faut le faire, là. Puis même moi, je ne me rappelle plus, je pense que c'est maximum 4 de force d'artillerie qui peut stacker dans ce hex-là.
Rendu là, si vous êtes rendu là, montez votre artillerie ici, elle va être encore plus haute, là. Le Devil's Den est à hauteur de 5, puis ça ici. Le Hooks Ridge est à hauteur de 6, c'est encore mieux. Ce qu'on appelle le angled. Le angled, c'est le terrain ici, là. Voyez-vous des espèces de lignes oranges à l'intérieur du terrain, là. Fait que angled, comme son nom l'indique, là, c'est un terrain qui est en angle. C'est un terrain là, qui est pas plat, pantoute, là. C'est un terrain qui est en angle. L'infanterie, ça ne lui fait pas, comme on dit, un pli sur la poche en bon québécois. Et l'artillerie, c'est plus un pour ses mouvements, là, over and above le terrain qui se trouve là-dedans. Quand vous avez un plus, là, vous additionnez ça au coût du terrain. Fait que, d'une manière ou d'une autre, là, bien souvent, le angle, là, c'est de toute façon du terrain dans lequel l'artillerie ne peut carrément pas. L'artillerie ne peut pas se déplacer ici parce que c'est du Rocky Woods et qu'il n'y a pas de route. On le rappelle. Les lanes, on en a parlé. Les lanes, c'est les petites trails, comme ça ici, là. Outre la largeur, que j'avoue que ça prend quasiment une loupe là, pour distinguer que ça ici, c'est plus large que ça ici, là. On avait déjà porté à mon attention aussi le fait que les lanes, il n'y a pas de petits picots orange autour. Contrairement à ça ici, qui est une main road, où est-ce qu'en plus d'être un petit peu plus large, vous allez voir les petits picots orange autour. Fait que pour revenir aux lanes, bon, ben, c'est le classique des routes. Les lanes, c'est écrit 1 et ce coup de terrain-là a préséance sur le terrain véritable du hex. T'sais, ça veut dire qu'une infanterie qui se promènerait ici, là, malgré le fait que c'est du terrain assez difficile, c'est du Rocky Woods essentiellement, là, mais une infanterie qui se promènerait ici, ou même une artillerie qui se promènerait ici, euh, dans le fond, le paye le coût de la lane, peut se promener sur cette espèce de sentier-là et n'a pas à souffrir des coups du terrain. Main road, c'est encore plus efficace. L'artillerie, systématiquement sur une main road, va payer seulement un demi-point de mouvement par hex. Même affaire pour l'infanterie, je le rappelle, si elle a un ordre de maneuver qui lui donne 6 points de mouvement puis qui la rend très mobile, elle va payer seulement un demi-point de mouvement sur les hex de road, de main road. En passant, petite règle que je trouve quand même intrigante et intéressante. Ce jeu-là spécifie, bon, on va faire un exemple simple. Euh, on va venir mettre eux autres sites, puis eux autres sont ici. Fait que là, je suis en train de déplacer cette unité-là, par exemple, puis je veux monter ici. Le problème, c'est que, bon, là, je dis, hey, j'utilise le sentier, c'est parfait. Le problème, c'est quand je vais arriver dans ce hex-là, je vais être temporairement en situation d'overstack. Stacking limit, je le rappelle, de 10 points de force. Alors, la façon que le jeu gère ça, essentiellement, là, il y a congestion sur la route. Là. Puis cette unité-là, si elle veut bouger ici, là, elle ne paiera pas le prix de la lane, elle va payer le prix du terrain parce que thématiquement, il y a, comme je dis, il y a tellement de trafic sur la route qu'elle est obligée de marcher à côté de la route. Puis là, finalement, elle n'a pas elle a pas l'avantage d'utiliser le sentier, là, elle doit payer le prix du terrain. Alors ça, c'est vrai en tout temps, c'est vrai sur les main roads, c'est vrai sur les lanes. Si vous avez une unité qui se déplace, puis que vous arrivez, vous êtes temporairement en situation d'overstack sur un hex qui contient une main road ou une lane, vous allez devoir payer le plein prix du terrain qui est en dessous de ça. Alors, même principe, si cette infanterie-là était ici, puis cette autre infanterie-là était ici, puis que je donne un ordre de maneuver, alors là, cette infanterie-là, normalement, là, sur les main roads, elle peut utiliser le fameux march rate, là, marche vite là, sur la main road. Là. Mais quand elle va arriver ici, là, hein, elle est obligée de payer le prix de 1 complet de ce terrain-là. Même si c'est du clear, elle ne peut pas utiliser le march rate, même si c'est une main road, parce qu'elle est temporairement en situation d'overstack. Là, elle est comme tassez-vous, hostie, tassez-vous, il y a du monde en avant d'elle. Elle est obligée de passer à côté, puis ça nuit à son déplacement. Fait que ça vous est rappelé, je crois. Ça vous est-tu rappelé? Ouais, c'est ça ici, là. Fait que stacking, bon, pour toutes les hacks, c'est 10 points de force. En utilisant une lane ou une main road, vous utilisez l'autre terrain si jamais vous arrivez et vous excédez la valeur de stacking de 10 points de force. Une swamp, quand je révisais les choses avant de faire la vidéo, je disais, swamp, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai checké la map de Rick et j'en ai pas vu. Alors, là, je pourrais donner un biscuit à celui qui décide de faire le tour de toutes les hexes et puis de checker.
Même dans le bas ici, là, ils appellent ça le Marsh Creek. Cette affaire-là ici, là, il y a vraiment un ruisseau, puis j'ai pas trouvé de hex de swamp. Fait que, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'action qui se passe dans ce coin-là, fait qu'on peut essentiellement l'oublier. Si jamais vous tombez dessus, ben, c'est 3 pour l'infanterie, puis évidemment, l'artillerie peut pas rentrer là, à moins qu'elle passe par une route. Dry Stream, c'est la décoration, on en a parlé. Rocky, Devil's Den, on en a parlé. Orchard, donc des vergers. C'est ces hexes-là ici, là. Donc un petit peu, ben, les arbres sont un petit peu plus différents. Pour l'infanterie, ça change absolument rien. C'est un point de mouvement. L'artillerie, c'est un petit peu plus d'ouvrage. C'est 2 points de mouvement. Et là, très intéressant ici et très important, surtout, là, vous vous doutez que dans un jeu avec 13 niveaux d'élévation, là, vous allez passer votre temps à monter puis à descendre. OK? Fait que quel est l'impact de ça sur le combat, là, ou bien sur les déplacements, je devrais dire. Il y en a sur le combat, mais il y en a aussi beaucoup pour les déplacements. Fait qu'ici, c'est écrit up slope et up steep slope. Donc une pente, puis une pente raide. En fait, il y a 3 types de pentes quand on parle de Long Street Attacks. Là. Pente douce, une pente, puis une pente raide. Alors ça ici, donc ça c'est niveau 4, ça c'est niveau 5. On s'entend là-dessus. Là. Donc si je suis ici, puis que je veux me déplacer ici, ça c'est ce qu'on appelle une pente douce. Donc il y a un changement d'élévation, je passe de niveau 4 à niveau 5, mais Rick Barber a décidé que la pente était tellement douce que ça ne valait pas des pénalités de points de mouvement, là, que même autant de l'infanterie que de l'artillerie qui fait ça n'est pas pénalisé au niveau du mouvement. Même principe, mais je suis ici, puis je veux m'en venir ici. On voit clairement qu'il y a une différence au niveau du hexside, là, les espèces de lignes, puis les petits points oranges. Là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une pente. Ce n'est pas une pente raide, une pente abrupte, mais c'est une pente. Alors ça, c'est ce que le Terrain Effects Chart appelle le fameux upslope. Alors ça va coûter plus 1 à l'infanterie et ça va coûter plus 2 à l'artillerie de bouger d'ici à là. Alors on ajoute ça au coût du terrain de destination. Et ce que le jeu appelle une pente raide ou une steep slope, ça en pogne une, il y en a dans ce coin ici. Là. Bon, on n'a pas besoin de. On va aller ici. Une pente raide, essentiellement, c'est un changement d'élévation de 2 niveaux ou plus. Fait que là, je vous montre le cas extrême ici, là, où on part de 8. On s'en vient dans ce hex-là où est-ce qu'on est le roi du monde, à 13. Le seul hex à 13 sur toute la map. Là. Alors, ça s'appelle le Big Round Top. Apparemment, c'est une destination prisée des touristes qui vont visiter le champ de bataille de Gettysburg. Mais là, vraiment, là, comme je dis, là, vous êtes King of the World et vous pouvez voir partout. Mais tout ça pour dire que de 8 à 13, évidemment, c'est un steep slope. Et ça va ajouter plus 2. Là. Puis là, vous voyez, normalement, là, Rick était supposé de faire là, autant de lignes noires qu'il y a de changements d'élévation. Là. Ici. Là. Il faudrait zoomer vraiment pour le voir. Là. Même principe là, de 4 ici à 7, c'est un steep slope. Même de 5 à 7 ici, c'est un steep slope. Là. On voit la présence de 2 lignes noires là, pour vous le démontrer. Là. Puis c'est ça. Il y a peut-être des cas, là, il faut regarder comme faut les hex. Là, puis ça m'est arrivé de poser une couple de questions sur BGG, là, parce que des fois, c'est pas évident. Là. Tu sais, comme genre, euh, ici, on est à 3, puis le Devil's Den est à 5. Mais je vois pas de orange sur ce fameux hex side-là. Finalement, les gens m'ont répondu sur BGG, ah oui, oui, quand tu zoomes, fait que c'est considéré un steep slope. Fait que j'ai l'impression, pour garder ça simple, à chaque fois que vous avez 2 niveaux d'élévation, que vous montez, là, puis que vous êtes à 2 niveaux d'élévation, là, c'est considéré un steep slope. Puis quand c'est un steep slope, ben là, c'est de l'ouvrage, là, même l'infanterie, c'est plus 2. Puis dans le cas de l'artillerie, un steep slope, ça va y prendre tout son mouvement. Puis en plus, là, on voit là, que les 2 étoiles, l'artillerie, en tout cas, va tellement être essoufflée rendue en haut qu'il va falloir qu'elle place qu'elle se pogne un hit de morale. Donc elle va devenir shaken ou disrupted, dépendamment de ce qu'elle avait. Descendre de manière générale, c'est pas un problème. Par contre, l'artillerie qui descend un steep slope, il faut quand même retenir, je
pas si t'as des chevaux encore qui tiraient ça ou whatever, là. Faut quand même retenir les canons là, pour pas que ça déboule jusqu'en bas de la côte complètement, là. Fait que l'artillerie va avoir +1 même pour descendre un steep slope. Il y a du woodline. Le woodline, c'est comme ça ici, ça en est. T'sais, vous avez, ça, c'est pas un woods hex. Ça, c'est pas un woods hex. C'est plutôt le hex side à ce moment-là qui est un woodline. Ça, c'en est un autre woodline. C'est quelque chose, là, quand on est ici, là, ça s'appelle du hex side terrain. C'est placé en bordure du hex. Fait que le woodline, ça fait rien à l'infanterie, mais l'artillerie, +1. Puis le flowing stream, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Encore là, c'est du chrome pas mal, là. Mais je lisais que c'est quand c'est un flowing stream, quand c'est considéré un flowing stream, Rig va s'arranger pour le faire passer vraiment sur les hex side. Fait que ça ici serait un flowing stream. Il n'y a pas de unit. C'est moi faire apparaître les units. Il n'y a aucune unit qui commence proche de là. Puis vous n'avez pas d'affaires là. Il y en a peut-être d'autres ici. Il semble y en avoir un là aussi. Là. Puis encore là, il n'y a personne qui va là. J'ai jamais rencontré ça dans mes games du flowing stream. Mais bon, +1 infanterie, +2 artillerie. Alors voilà, dernière petite affaire. Une unité qui a des points de mouvement, ça c'est un classique, peut toujours bouger minimum de 1 hex, peu importe le coût de mouvement que ça va y prendre. Fait que par exemple, même une unité qui serait ici, puis qui a un Defend Order, qui lui donne juste 2 points de mouvement, est quand même capable de bouger d'ici à là. Même si officiellement c'est une steep slope dans un Rocky Woods, alors ça serait 4 au total. 2 plus 2 pour up steep slope, ça demanderait 4 points de mouvement. L'unité peut le faire, elle peut toujours bouger au moins un hex tant qu'elle a des points de mouvement qui lui sont donnés par l'ordre de sa brigade. Je vous rappelle qu'à moins d'avoir un ordre de defend ou de fire, vous ne pouvez pas vous déplacer adjacent à l'ennemi, qui est considéré comme engager l'ennemi. Donc ça, c'est interdit à moins d'être sous un ordre d'attaque ou de defend. À noter aussi que pour l'artillerie, l'engagement est considéré de s'approcher à 2 hex d'une unité ennemie. Alors, par exemple, cette unité d'infanterie-là, d'artillerie-là, pardon, ne pourrait pas se déplacer ici. Parce que là, elle se trouve à 2 hex d'une unité ennemie. Donc, l'artillerie est plus prudente, là, on va le dire comme ça, dans ses déplacements, là, et n'acceptera jamais volontairement de se déplacer à 2 hex ou moins d'une unité ennemie. Si jamais elle commence là, bon, ben, évidemment, elle peut rester là. Elle n'est pas obligée de se sauver, mais si elle se déplace, elle doit s'éloigner le plus possible. Vous bouffez également du tir d'opportunité si jamais vous quittez un hex ou vous êtes adjacent à l'ennemi. Alors, supposons que Benning, l'unité de Benning ici, décide sans des trop, moi je quitte, et décide de partir et de s'en aller là. Bien, au moment où elle va quitter, les unités de Ward ici, automatiquement, vont pouvoir faire du tir d'opportunité sur l'unité de Benning à la moitié de leur force par contre. Fait que c'est pas, en tout cas, c'est pas si risqué que ça, mais quand même, vous avez une chance de manger une taloche, alors c'est un pensez-y bien. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais des unités pourraient décider de quitter le champ de bataille. Ça coûte un point de mouvement. Dès que vous êtes en bordure du champ de bataille, ça coûte un point de mouvement pour crisser votre camp. L'intérêt que je peux voir, ben, cette unité-là, elle est partie pour de bon, il ne pourra jamais revenir, mais elle ne compte pas comme une unité éliminée. Alors, je ne sais pas si de toute façon, je ne sais pas, les rebelles vous ont pourchassé jusqu'au nord ici, là. Puis là, anyway, vous êtes encerclé puis vous n'avez aucune chance, puis c'est une question de temps, mais vous pourriez crisser votre camp. Puis espérer, là, dans le fond, justement, que ça marche, puis de ne pas vous faire tirer par l'Opportunity Fire, puis de réussir à foutre le camp. Et en terminant, les renforts. Euh, la grande majorité des renforts sont du côté de l'Union, et tous ces renforts-là arrivent par le fameux Hex 3600 qui est ici. Fait que quand des renforts arrivent, vraiment, vous les placez dans ce hex-là et ensuite vous commencez à les déplacer. Donc le hex dans lequel on les fait apparaître officiellement ne compte pas dans leur déplacement. Là, ils apparaissent soudainement, ils se matérialisent dans le hex 3600. Puis après ça, ils commencent à se déplacer. Fait que voilà, rien de dépeignant, c'est d'avoir le Terrain Effects Chart à côté de vous autres au début, de vous assurer que les hex que vous entrez dedans, vous payez bel et bien le coût.
Rappelez-vous les points de mouvement aussi qui vous sont procurés par l'ordre qui est donné à la brigade. Ne dépensez pas ça. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous coller sur l'ennemi à moins d'être dans une chose d'attaque ou de défendre. Et rappelez-vous surtout, ça c'est une erreur assez commune, je ne sais pas combien de fois j'ai repris mes adversaires par rapport à ça, mais rappelez-vous que quand un hex est déjà, si le fait de vous déplacer dans un hex de route cause une situation d'overstack, vous ne pouvez pas utiliser aucun bonus lié à la route, vous êtes pogné pour payer le prix du terrain qui est en dessous. Alors voilà, prochaine vidéo, on commence à éplucher le fameux système de combat. Manquez pas ça, à plus.